Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais très bien comme d'habitude. Si c'est ta première fois ici, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Amandine Abba. Alors n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne, ok? Et surtout, active tes cloches de notification afin d'être notifié lorsque je poste de nouvelles vidéos. Et à tous ceux qui sont juste de retour, bienvenue la famille. Comment attirer et épouser un homme qui a la crainte de Dieu en lui? Donc, si tu aimerais connaître ce qu'il faut faire, continue de regarder cette vidéo. Alors, je vais commencer en disant que épouser un homme qui a la crainte de Dieu en lui, c'est quelque chose de très bien. C'est quelque chose vraiment je dirais même que toute jeune femme devrait souhaiter, parce que à un très grand pourcentage, ça t'évite certains problèmes. Alors, comment donc faire pour épouser un homme qui a la crainte de Dieu en lui? La première des choses que je dirais, c'est quoi? C'est que, premièrement, toi-même déjà, en tant que jeune femme, tu devrais avoir la crainte de Dieu en toi. Parce que tu ne peux pas attirer ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Épouser quelqu'un, c'est compléter la personne. Épouser quelqu'un, c'est d'une certaine façon aider la personne à accomplir sa destinée. Alors, de la même façon que tu es de ton côté en train de dire que tu aimerais épouser un homme qui a la crainte de Dieu, un homme qui connaît c'est quoi marcher avec le Seigneur au quotidien. C'est de cette même façon que cet homme-là est quelque part et il est également en train de dire qu'il aimerait épouser une femme qui craint Dieu, une femme qui a la révélation de la personne de Jésus en elle. Un homme qui craint Dieu, un homme qui a la crainte de Dieu en lui, ne peut pas aller épouser une femme qui ne marche pas avec le Seigneur, une femme qui ne connaît pas le Seigneur, une femme qui n'a pas la crainte de Dieu en elle. Ça sera donc impossible pour toi de pouvoir attirer ce genre d'homme. Ça sera impossible pour toi de pouvoir attirer un homme qui craint Dieu si déjà toi-même tu n'as pas la crainte de Dieu. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est de travailler déjà ta relation personnelle avec le Seigneur. C'est de travailler ta relation personnelle avec Christ. Savoir que tu aimerais attirer également quelqu'un qui connaît ce que toi tu connais. Quelqu'un qui comprend ce que toi tu comprends. Quelqu'un qui parle ton langage. Quelqu'un qui a la même pensée, la même vision que toi. Dieu ne pourra pas te donner son fils qui le craint également si toi tu ne le crains pas. Alors la prochaine chose également qu'il faudrait faire, c'est quoi? C'est de connaître qui tu es. Il faut connaître ta valeur. Tu devrais prier, demander au Seigneur d'ouvrir tes yeux, d'ouvrir ta compréhension, afin que tu puisses comprendre le dépôt qu'il a mis en toi. Parce que si tu ne connais pas qui tu es, si tu ne connais pas ta valeur, eh bien ça va te faire, tu vas, en anglais on dit settle for less. Tu vas accepter n'importe qui, n'importe comment, n'importe où. Mais si tu connais ta valeur, tu sauras que non, même si 10 000 personnes se placent devant toi et te disent que bon voilà, je vais t'épouser, tu prendras ton temps et tu vas t'asseoir et tu vas examiner chacun d'entre eux afin de pouvoir savoir qui est réellement cette personne-là que tu devrais épouser. Parce que quand tu connais qui tu es, quand tu connais ce qui est en toi, quand tu connais ta valeur, tu sais que tu as une grande destinée. Et tu sais que pour l'accomplissement de cette destinée-là, tu ne peux pas juste épouser n'importe qui. Tu ne peux pas juste épouser X, Y, Z parce qu'il vient même à l'église. Non. Tu ne peux pas juste épouser n'importe qui. Tu ne peux pas juste prendre n'importe qui. Il faut savoir que tu es un enfant de Dieu. Tu as une grande destinée. Tu es une femme qui doit impacter des générations. Et pour cela, tu ne peux pas juste accepter n'importe qui pour qu'il puisse t'accompagner dans ce voyage-là. Donc, tu devrais prier et demander au Seigneur d'ouvrir tes yeux. Demander au Seigneur d'ouvrir ta compréhension, comme je l'ai dit, afin de pouvoir comprendre en réalité qui tu es, afin de vraiment comprendre ce que tu portes, afin de vraiment comprendre ce qui est en toi. Et ce n'est que quand tu auras la révélation de ce que Dieu a déposé en toi, que tu sauras que, non, celui qui doit venir là, lui également, il doit porter quelque chose. Et la prochaine chose également qu'il faudrait faire pour pouvoir attirer cet homme qui craint Dieu, pour pouvoir attirer un homme qui craint Dieu, c'est quoi? C'est d'être impliqué dans des activités spirituelles. Ça pourra être peut-être dans le cadre de ton église locale. Il faut être impliqué dans les activités à l'église. Il faut être impliqué parce que tu ne vas pas rencontrer un homme qui craint Dieu au niveau de ta chambre.
Tu ne vas pas rencontrer quelqu'un qui a la crainte de Dieu en lui en restant chez toi à la maison. Non, c'est impossible. Ok? Donc, il faudrait que tu sois impliqué dans les activités peut-être de ton église. Il faut par exemple assister à des campagnes d'évangélisation, par exemple assister à des conférences, par exemple assister à des programmes, etc. C'est où tu pourras rencontrer quelqu'un qui craint Dieu. Si tu veux épouser quelqu'un qui a la crainte de Dieu, quelqu'un qui marche véritablement avec le Seigneur, il faudrait que tu sois impliqué dans les activités spirituelles. Il faudrait que tu sois impliqué dans les activités de ton église locale, par exemple. Il faudrait que tu sois impliqué dans les activités de Dieu, en fait. Et la dernière chose que je dirais, qui est selon moi vraiment la chose capitale et principale, c'est que sois une jeune femme de prière. Sois une jeune femme de feu. Sois une jeune femme qui porte en elle le flambeau de Dieu. Que la flamme de prière, la flamme de ta vie de prière ne s'éteint pas. C'est important, ma soeur. C'est important, bien-aimée. Que la flamme de prière dans ta vie ne s'éteint point. Sois une femme de prière. Sois une femme, une jeune femme qui passe du temps à genoux, qui passe du temps dans la présence de Dieu, qui passe du temps à chercher la face de Dieu. Sois une femme de feu, sois une jeune femme de feu. C'est important. Parce que comme je l'ai dit au début, tu ne peux pas attirer ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Si tu veux attirer cet homme qui craint Dieu, si tu veux épouser un homme qui a la crainte de Dieu en lui, il faut que tu sois également une femme de feu, une femme de prière, une femme qui passe du temps sur ses genoux, une femme qui passe du temps à chercher la face de Dieu. C'est important, bien-aimé. Parce que il ne suffit même pas juste d'épouser un homme qui craint Dieu. Parce que tu pourrais épouser un homme qui craint Dieu, c'est vrai. Après l'avoir épousé, maintenant, il faut maintenir son niveau spirituel. Il faut maintenir la flamme de Dieu dans ton mariage. Et ça, ce sont des choses qui se passent à genoux. Ce sont des choses qui se passent dans la prière. Ce sont des choses qui se passent au pied du Seigneur. Donc, il faut être également une femme de feu. Et il faut cultiver cela dès tes moments de célibat. Il faut cultiver cela quand tu es encore seul. C'est quelque chose que tu dois cultiver. C'est quelque chose, tu dois faire en sorte que ça devienne une habitude en fait. Tu dois faire en sorte que ça devienne pour toi quelque chose de... Tu dois être habitué à ça. Parce que lorsque les responsabilités, par exemple, du mariage viendra, quand tu seras marié, il y aura des responsabilités, il y aura ceci, il y aura cela. Mais si c'est que tu es quelqu'un qui est déjà habitué à ça, tu trouveras toujours le temps. Tu feras tout ce qui est à ton possible pour trouver un temps que tu mettras de côté afin de pouvoir communier avec le Seigneur, afin de pouvoir passer le temps dans la présence de Dieu. Écoute, si par exemple même tu as l'impression que ton temps est en train de passer, tu as l'impression que ton âge est avancé, ma chérie, c'est le temps que Dieu est en train de te donner afin de pouvoir travailler, afin de pouvoir passer du temps dans sa présence, afin de pouvoir être préparé. Dieu est en fait en train de te donner encore plus de temps pour que tu puisses passer plus de temps dans sa présence, afin qu'il puisse encore mieux te préparer, afin qu'il puisse encore mieux te façonner, afin qu'il puisse encore mieux t'apprendre des choses qui certainement te seront utiles dans ton foyer. Donc ma soeur, ne prends pas ce temps où tu es seule à te plaindre. Ne passe pas ce temps-là à dire, oh, tu es célibataire, oh, tu veux te marier, oh, c'est monté, c'est descendu. Non, mais passe plutôt ce temps à être dans la présence du Seigneur, à être au pied du Seigneur, à chercher la face de Dieu, à comprendre c'est quoi le mariage, à comprendre c'est quoi être une femme qui aide son mari, qui aide son mari à accomplir la destinée que Dieu les a donnée, à comprendre des petits détails, des petites choses qu'il faut dans le mariage. C'est maintenant même que tu es encore jeune femme célibataire que tu devrais le faire. Donc, ce moment-ci est un moment que Dieu est en fait en train de te donner pour que tu puisses chercher sa face, pour que tu puisses communier avec lui, pour qu'il puisse t'apprendre des choses que les humains ne peuvent pas t'apprendre, que les marriage counsel ne peuvent pas t'apprendre, que moi-même ici sur YouTube, je ne pourrais pas te dire. Ce temps-là que tu as maintenant, passe-le dans la présence de Dieu. Passe-le au pied du Seigneur. Et laisse-moi te dire que tu ne regretteras pas. Tu ne regretteras pas avoir pris du temps dans la présence de Dieu. Et une fois dans ton foyer, ta bouche n'aura qu'à chanter des louanges à la gloire de l'Éternel. Ok?
Alors nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si tu as été béni par cette vidéo, like-la, partage-la et laisse-moi un commentaire en bas. Je serai heureuse de te lire en commentaire. Je te vois dans ma prochaine vidéo. D'ici à là, prends soin de toi et surtout, que le Seigneur te bénisse. Bye bye.